Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les symboles des cartes qui nous permettent donc d'apprendre de manière visuelle et donc plutôt intuitive les cartes, sans mettre le nez dans les bouquins et sans parler de théorie. Et donc aujourd'hui, on parle du livre et notamment du livre de la papesse. Voilà, donc avant de commencer, j'y tiens. Je remercie comme d'habitude les personnes qui sont là, derrière leur écran, que ça fasse depuis un petit moment ou que ce soit la première fois que vous arriviez sur ma chaîne. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour toute l'énergie que vous me transmettez à travers vos gentils commentaires bienveillants, vos likes, etc. Merci beaucoup. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, peut-être, bah, bienvenue dans la team aujourd'hui, et vous verrez en vous baladant sur ma chaîne que je fais plusieurs vidéos de ce style. On en est au début, mais va être le début d'une longue série, que je fais des vidéos plus longues d'apprentissage et que je fais des vidéos plus courtes d'exercices. D'accord? D'abord les exercices, et d'ailleurs, je voulais dire, les exercices, vous pouvez les retrouver en version écrite sur mon site, dont vous allez avoir le lien en description. Puis je vous le mettrai peut-être par là aussi. Comme ça, c'est plus facile de cliquer. Et vous avez donc les exercices avec les corrections. Tout est écrit avec les petites fiches, vous pouvez écrire dessus. Vous avez aussi la possibilité de télécharger un carnet de tirage gratuitement. Et vous avez plein de petites choses, mais ça, je vous laisserai découvrir. En attendant, je voulais aussi vous dire, bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos, parce que je vous disais, il va y en avoir d'autres, des comme ça. Ah oui, je voulais aussi vous dire que le lundi, je tire au sort une question personnelle, hein, pas collective, pour répondre justement de manière très personnelle. Et du coup, ben, c'est bien de poser vos questions aussi, puisque vous pouvez bénéficier de ce tirage gratuit. Et pour me poser la question, vous le faites en commentaire. Ou vous pouvez m'envoyer un mail aussi si vous préférez rester dans l'anonymat et puis on utilisera un pseudo, genre Monsieur Truc ou Madame Machin. Voilà, donc pensez à le faire hein, si vous avez des questions. Je vous le redirai en fin de vidéo parce que des fois on écoute et puis après on oublie. Allez, je passe au symbole du jour, donc le livre. J'ai cherché, comme d'habitude, les cartes qui pouvaient avoir un livre dans le tarot. C'est la seule. La papesse, c'est la seule qui a un livre. Alors après, selon les tarots Rider-Waite, on en a plein. On a aussi d'autres cartes avec un livre. Je pense notamment au Light Sears, où vous avez le valet, je crois, d'épée, qui a un livre. D'ailleurs, on voit que c'est un élève. On va arriver dessus, mais voilà, c'est souvent le détail qui fait qu'on arrive à identifier la papesse, le livre. Alors, dans le Rider-Waite, on a, et d'ailleurs c'est aussi le cas sur d'autres Rider-Waite, c'est pas toujours un livre, c'est aussi un parchemin. Le parchemin pourquoi? Parce que c'est le format de la Torah, et on voit ici qu'il y a écrit le mot Torah. Hop, je vous fais la mise au point pour que vous le voyez sans trop vous faire bouger. Ok, vous l'avez probablement déjà remarqué. Vous l'avez quasiment sur tous les tarots, voilà, qui respectent en tout cas le symbolisme. La Torah, c'est quoi? Ben, pour les personnes qui ne le savent pas, moi je le sais parce que mon papa est juif, et du coup, c'est le livre équivalent à la Bible pour les chrétiens. D'ailleurs, c'est pas un livre, c'est un parchemin, parce que c'est la religion la plus ancienne, et donc, avant les livres, c'était les parchemins, voilà. Et après, vous avez des Torahs en livre, bien sûr, maintenant, mais à la base, c'est un parchemin. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite photo de celle qui trônait chez moi, et la plupart du temps, c'est un parchemin. On en reparle après. D'abord, on va se pencher quand même sur le livre. Qu'est-ce que ça peut représenter, un livre? De manière intuitive. Hein. Comme ça, encore une fois, à chaque fois, je ne me penche pas dans les livres, je ne vous donne pas les connaissances théoriques que j'ai sur les arcanes. On reste vraiment de manière intuitive pour que, quand vous faites des tirages, vous remarquiez les dessins, les détails qui font que vous allez saisir l'essence de la carte et donc du tirage. Ok? Donc, le livre, en toute logique, on peut dire c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'érudition, ok. C'est aussi, moi, ce qui me vient à l'esprit, et vous allez probablement, je pense, vous dire, ah oui, quand je vais vous en parler, c'est que c'est aussi un statut supérieur, la lecture, le livre. Pourquoi? Parce que les cartes, bon, on sait qu'elles ont été faites au Moyen-Âge, d'accord.
à l'époque médiévale, donc en tout cas, c'est au niveau des dessins, on peut le deviner. Hein. Et à cette époque-là, ben, c'est pas tout le monde qui savait lire. Hein. C'était que les privilégiés qui pouvaient se payer le luxe d'apprendre. D'ailleurs, les moins privilégiés, ils n'avaient pas le temps d'apprendre, ils ne voyaient pas l'intérêt d'apprendre d'ailleurs. Hein. Le fermier, il considérait que ben, la vie c'était l'action, qu'il fallait qu'il travaille. Et on voit bien hein, dans des séries comme, je sais pas, La petite maison dans la prairie, que ben, les enfants qui sont là en train de lire, ils sont un peu engueulés parce que, oui, allez, pose ton livre, on n'a pas que ça à faire, etc. D'accord ? Donc du coup, on peut penser peut-être aussi que la lecture, c'est l'inaction. Et on a déjà parlé de la réceptivité, du statut féminin aussi de la carte, qu'on parle donc d'inaction, de passivité, qu'on a vu dans la Grande Prêtresse. Il y a aussi tous ces symboles de la lune, la couleur bleue, enfin il y a plein de choses. On en a déjà parlé et on en reparlera bien sûr. Là, on reste sur le livre. Donc, on est sur une religieuse, la papesse, d'accord ? Dans le temps, ceux qui lisaient beaucoup, qui détenaient les grandes bibliothèques précieuses, ben, c'était les moines. Hein. C'était, encore je vous parle de séries, mais vous avez Game of Thrones, Doctor Strange, ou Au nom de la rose, ou des choses comme ça. Vous voyez bien que souvent, c'est les moines qui gardaient les bibliothèques, donc le savoir. C'était eux qui étaient chargés des enluminures, hein, qui devaient écrire les beaux textes, etc. Voilà, et puis c'était eux qui écrivaient aussi beaucoup les livres en même temps. Il y a peut-être que ça à foutre, hein. Quand tu es toute la journée dans le silence et dans la prière, tu peux aussi passer là-dedans. Et du coup, ben, c'est un savoir, et c'est un savoir qui vient d'où finalement ? C'est un savoir divin, on peut se dire, puisque c'est un savoir religieux, et qu'à l'époque, le divin, c'est la religion. D'ailleurs, à l'époque, il n'y a que Dieu qui est au-dessus du roi. D'accord ? Donc c'est le savoir ultime, c'est le pouvoir ultime, c'est tout l'ultime, hein, c'est ce qui prédomine tout. Donc on a le nom de la papesse qui est religieux aussi. Donc le livre qu'elle représente dans sa main, on peut se dire que c'est un savoir religieux. D'accord ? Un savoir religieux, ben ce serait plutôt la Bible. On est plutôt d'accord, la Bible. D'ailleurs, ici, on a la Torah, qui était le verset plus ancien de la Bible, donc l'Ancien Testament. Hein, la chrétienté, après, c'est le Nouveau Testament, hein, ce qui sépare les deux religions, donc la naissance du Christ. Donc ceux qui ne croient pas que c'est le Christ, c'est le judaïsme, et ceux qui ont suivi le Christ, c'est les chrétiens, Christ chrétiens. Okay ? Pour ceux qui ne le savaient pas, hein, c'est une petite histoire rapide. Donc en fait, ce qu'elle tient dans la main, ben, ce serait l'histoire de la Genèse, le début, le tout premier testament, le début de la vie. D'ailleurs, on voit que ce livre, il est de couleur chair. D'accord ? Il y a beaucoup de choses qui sont de couleur chair chez la papesse. Pourquoi chair alors que on a du blanc ici, on sait faire le blanc, on sait faire un livre en blanc, il n'y a pas de souci. Toutes les couleurs ne sont pas reproduisibles au moment du Moyen-Âge, mais le blanc on sait faire, hein, puisque c'est une absence de couleur en matière en tout cas. Donc il est de couleur chair. Ben oui, on peut se dire du coup qu'est-ce qui renvoie à la chair ? Ben, la chair humaine, l'humain, donc la genèse de l'humain, la genèse en fait, le tout début. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Du coup, oui, pourquoi elle seule détient le livre ? Elle seule, hein ? Eh bien, on est plutôt dans une, comme on le disait, dans une énergie réceptive. J'aime pas trop dire passif, parce que depuis quand les femmes, elles sont passives, s'il vous plaît ? À l'époque peut-être, mais elles faisaient aussi beaucoup de choses. Hein. Donc, on est sur une énergie passive du fait qu'elles soient assises et plein de choses. On reparlera des positions, je vous le disais déjà avant. Oui, je vous le dis beaucoup, on reparlera de ci, on reparlera de ça, mais j'y peux pas tout faire d'un coup, sinon je vais vous noyer, je vais vous perdre, et puis voilà, ce serait chiant de faire toujours la même chose. Donc, connaissance de la genèse de la vie. D'accord ? Elle étudie le divin. D'ailleurs, elle étudie. Ouais. Elle n'a pas l'air vraiment très assidue à sa tâche. Elle regarde pas le bouquin. Elle regarde pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ? Quand on étudie, on lit. Quand on a un livre ouvert, on le regarde en général. Sinon, on le referme. Alors, mes hypothèses pour lesquelles elle ne regarde pas le livre.
eh bien, ben, soit elle se fait chier, hein, clairement. Ouais, je suis pas sûre que c'est ce qu'on a essayé de nous dire. Soit on la dérange, elle fait une petite pause, soit elle a pas envie. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme... bah, soit elle connaît déjà le texte aussi. De toutes les hypothèses, c'est celle qui me semble le plus probable quand même. Puisqu'on parlait de connaissance. Le livre, c'est la connaissance. On a parlé de savoir, on a parlé d'érudition. Et donc du coup, si elle ne regarde pas cet objet qui transmet le savoir et la connaissance, c'est qu'elle l'a déjà en elle, cette connaissance. Elle est porteuse de la connaissance, elle est porteuse de tous les mystères de la vie. Elle garde, elle connaît tout ça. Pourquoi elle le transmet pas du coup? Parce que le pape, lui, il transmet. Le voilà, le pape, on en a parlé dans la dernière vidéo. Elle reçoit la connaissance divine et lui, il la transmet. Il la remonte, il l'enseigne. Et il y a plein d'autres symboles qui font que c'est plus actif et là réceptif. Voilà. Mais pourquoi elle l'enseigne pas? Elle le transmet peut-être qu'à son très cher comparse, le pape. Pas sûr, parce que ben ils se regardent pas hein, en même temps. Donc elle tourne le dos un peu à tout le monde d'ailleurs, à tout le jeu, si ce n'est au battleur, mais le battleur il la regarde pas, donc elle a peut-être envie de lui enseigner. D'ailleurs, ça fait partie du voyage du fou. Mais lui, ça l'intéresse pas hein, d'avoir toute cette érudition. Lui, il est plutôt dans l'action. Donc, elle ne se tourne pas vers les autres pour leur transmettre le savoir, elle ne regarde pas le livre, elle n'en parle pas, puisqu'elle est passive, elle étudie, elle est voilà. Et ben, on peut dire que en fait, elle garde tout pour elle. Hein, on est d'accord, elle garde tout pour elle. Du coup, on ne sait pas ce qu'il y a sur le livre. Du coup, on ne sait pas ce qu'elle a comme connaissance. Du coup, mystère. Mystère et boule de gamme. On ne sait pas ce qu'elle a comme connaissance divine. Donc, on aimerait bien savoir, on aimerait bien comprendre, mais la papesse, ça va être la représentation du mystère, de l'intuition aussi, tout ce qui va être caché dans le tarot. On a aussi plein d'éléments qui nous renvoient au mystère. On a ici, on a les tentures, on a la lune, et ben on en reparlera dans les prochaines vidéos, notamment de la lune qui arrive bientôt. Voilà, ce sera une vidéo un peu plus conséquente, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de la lune. On ne parlera pas de tous les aspects de la lune, mais de ceux qui nous intéressent, mais il y en a quand même pas mal. En attendant, si vous voulez avoir la prochaine vidéo notifiée, il va falloir vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en cliquant bien sur la cloche hein, pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ce qui va être important aussi, ça va être de poser votre question pour tenter d'être tiré au sort et d'avoir votre tirage personnel. Donc en commentaire ou par mail pour conserver votre anonymat. Et là, vous aurez aussi les notifications des vidéos. Donc je tirerai au sort tous les lundis. Je tire une question et c'est cadeau. Voilà. Et bien moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!